annuler toutes les réclamations dont l'ennemi est en train de me réclamer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis vaincu, j'ai vaincu, j'ai vaincu, j'ai vaincu, j'ai vaincu. Alléluia. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que cette parole Alléluia, soit présente dans la maison, dans la famille, dans les couples, dans la santé. Merci Jésus, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci pour la parole Seigneur Dieu. Merci parce que tu vas enseigner ton peuple. Merci parce que tu vas parler Seigneur Dieu. Merci parce que la parole va ramener la délivrance. Va ramener la délivrance dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Sois béni Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui a permis que ce soir, nous puissions partager sa parole par le nom de Jésus. Je bénis la présence de chacun de nous. Je bénis le temps que nous venons de partager dans la prière. Que Dieu soit béni, que Dieu puisse bénir aussi sa servante par la grâce de Dieu, la façon qu'elle nous a conduit dans la prière. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur puisse visiter votre maison à ce moment, que le Saint-Esprit puisse vous enseigner, pour que la parole de ce soir soit une grande bénédiction pour vous, pour que la parole de ce soir soit une délivrance dans votre vie par le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous sommes en train de partager notre thème que nous avions commencé le dimanche sur détruire l'autel de Baal pour bâtir ou construire l'autel à l'Éternel. Donc, pour que tu puisses arriver à construire l'autel à l'Éternel, tu dois d'abord détruire l'autel de Baal. Nous avions vu comment est-ce que le Seigneur, quand il avait visité Gédéon, il a donné à Gédéon la mission de délivrer Israël. Alors, Dieu avait dit à Gédéon, il a visité Gédéon la nuit pour lui dire, avant que tu puisses aller combattre, avant que tu puisses aller renverser tes ennemis, va dans la maison de ton père. Va prendre les taureaux et tu commences d'abord à détruire l'autel de Baal de ton père dans ta famille. Tu brises cela, tu détruis et tu construis un autel pour moi, l'Éternel des armées. Tu vas m'offrir l'holocauste dans cet autel et après, tu pourras maintenant aller dans la guerre. Mais bien aimé, cela est très important. Le dimanche, j'avais dit que nous sommes en train de continuer, c'est la continuité de notre enseignement. Je ne vais plus revenir pour tout ce qui a été dit. Mais est-il que nous avions pu voir les deux sortes d'autels. Il y a l'autel de Dieu et l'autel de Satan. Nous avons vu les images d'autel. Les images d'autel, nous avons vu que le cœur de Dieu aussi est l'image, l'autel est l'image du cœur de Dieu. L'image de Jésus-Christ de Nazareth. L'autel, c'est aussi l'image du cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, j'avais dit, il y a le cœur qui est l'autel de Dieu. Il y en a d'autres qui est l'autel du diable ou l'autel de Baal. Le cœur qui est l'autel de Dieu, c'est le cœur pur. Comme la Bible nous dit, heureux celui qui a un cœur pur, car il verra le Seigneur. L'autel de Dieu, c'est le cœur circoncis. C'est le cœur converti. C'est le cœur né de nouveau. C'est le cœur qui a pris la nature de Dieu. C'est ça l'autel de Dieu. L'autel du diable, c'est le cœur des méchants. Le cœur des sorciers. Le cœur de ceux qui ont la haine, la jalousie. Donc bref, les cœurs des sorciers, de tous ceux qui font partie du monde occulte. Leur cœur est l'autel de Baal. Pour aller combattre et renverser les autels, parce que les autels, comme nous venons de prier dans l'intercession, de renverser les autels, là où il y a la condamnation, là où il y a des réclamations, là où il y a les sacrifices de sang, pour nous détruire, nous affaiblir, nous tuer, nous rendre malheureux, pour renverser tous ces autels de nos ancêtres,
les hôtels familiales, les hôtels familiaux, les hôtels des coutumes, des traditions. Il faut commencer d'abord par détruire l'hôtel de Baal. Tant que l'hôtel de Baal est encore dans cette position-là d'adoration, mes bien-aimés, les gens qui adorent Baal vont toujours aller dans cet hôtel-là. Ils vont commencer à invoquer, et cette invocation, leur adoration sera pour toi un grand combat. C'est pourquoi Dieu avait préféré que Gédéon puisse commencer d'abord à détruire l'autel de Baal, l'autel de sa famille. Cela lui permettra d'aller de l'avant. J'avais dit que cet autel-là est à la base de la malédiction. À la base, l'autel de Baal dans nos familles, c'est l'autel qui est à la base de la malédiction, de la souffrance, de la pauvreté, de la stérilité, de célibat prolongé, de chômage. Donc cet autel-là, parce que c'est là où on a sacrifié la famille. Pour une seule personne qui avait besoin de s'enrichir, il avait besoin de maintenir son pouvoir, il avait besoin de maintenir la domination. Quand il est parti, les conditions qu'on lui a demandées, il dit, je m'en fous parce que je vous avais dit que celui qui a les sorciers n'a pas un cœur. Les méchants n'ont pas le cœur. Pour son intérêt, il est prêt à tuer toute une nation. C'est pourquoi Dieu a dit de renverser cet autel. Nous allons renverser l'autel. Mais avant de renverser les autels qui nous détruisent, nous allons d'abord commencer par détruire l'autel qui est un cœur du péché, un cœur méchant. Par là, nous avions dit, dans les mauvaises pensées qui sont dans les cœurs, comme Jésus-Christ avait dit, dans le cœur de l'homme, il n'y a que des mauvaises pensées. Dans les mauvaises pensées, nous avons vu la jalousie, la haine, même l'infidélité. Il y a des infidélités qui sont liées à la sorcellerie, parce que l'infidélité peut tuer, l'adultère peut tuer. La Bible nous démontre que l'adultère a une colère si cette colère s'élève ou l'adultère se venge. Dans sa jalousie, il n'y a plus de pitié. Plus de pitié. Cela veut dire que l'adultère peut ramener une personne à un cœur de haine, un cœur méchant, un cœur qui sera capable de tuer. Nous avons beaucoup de témoignages des gens qui ont tué les maris, qui ont tué les femmes, qui ont tué des rivales à cause de cette jalousie poussée par cette puissance de l'adultère. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, par l'amour du Seigneur, je vais partager avec vous l'autel qui est l'image, je parlais de l'image divine. Pourquoi je parle de l'image divine? C'est parce que nous allons parler de l'autel en tant que cœur de Dieu et l'autel en tant que Jésus-Christ, lui-même son corps en tant que l'autel. Cela est très important. Pourquoi je commence par là? Je commence par là, mes bien-aimés, parce que quand Dieu a rencontré Moïse sur le mont de Sinaï, là, le Seigneur lui avait donné le plan. Il avait donné le modèle du tabernacle. Et dans le tabernacle, les ustensiles du tabernacle, il y avait aussi l'autel de l'Holocauste. Dieu avait dit à Moïse, l'autel que tu vas construire, il faut le construire selon le modèle que je te donne ici sur la montagne. Le modèle que je te donne, tu ne peux pas construire cet autel n'importe comment. Tu ne peux pas avoir un modèle du monde, un modèle étranger. Tu dois avoir, cet autel que tu vas construire, doit avoir le modèle que je te donne. Cela veut dire que c'est Dieu qui est le modèle. C'est pourquoi nous commençons par Dieu, pour que nous puissions, comment est-ce que nous pouvons faire en imitant le Seigneur notre Dieu? Nous allons bâtir l'autel, mais comment? Selon le modèle de Dieu. Parce que si tu bâtis un autel et que cela n'est pas dans le modèle de Dieu, selon le modèle de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu vas te poser des questions. Je suis en train de bâtir les autels, mais pourquoi mon autel n'arrive pas à renverser les autels de ma famille? Pourquoi mon autel n'arrive pas à détruire les liens de ma famille, à déstabiliser tous les ennemis qui s'élèvent contre moi? Il arrive des fois que nous bâtissons l'autel, mais cela n'est pas aux normes, cela n'est pas selon Dieu. Mais si tu bâtis l'autel selon toi, tu auras des problèmes. Il faut bâtir selon Dieu. C'est pourquoi nous avons commencé par voir d'abord l'autel de Dieu. L'autel de Dieu en tant que le cœur de Dieu. En tant que le cœur de Dieu. La Bible nous dit, là je vais rapidement lire la Bible. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean.
du livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Je vais lire rapidement. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. La Bible nous dit ceci. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Cela veut dire que la nature de Dieu, c'est la nature de l'amour. Le cœur de Dieu, c'est un cœur rempli de l'amour de Dieu. C'est un cœur rempli de l'amour, de la compassion de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu. Sa nature, c'est l'amour. Lui-même, il est amour. Notre Dieu est amour. Dans son cœur, il n'y a que l'amour. C'est pourquoi il dit à l'homme, aimez ton Dieu de tout ton cœur. Parce que la totalité du cœur de Dieu n'a que l'amour. La totalité du cœur de Dieu n'a que l'amour. C'est cet amour qui pousse Dieu de faire quelque chose dans la vie d'un homme. C'est cet amour qui a cherché l'homme dans ses péchés pour le récupérer. C'est cet amour qui a le souci pour la délivrance de l'homme. L'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est rempli de l'amour. Bien-aimé, je te donne cette bonne nouvelle que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime, parce que son cœur n'est rempli que de l'amour. Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas la haine. Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas la colère. Même la Bible dit qu'il est lent à la colère. Mais dans la nature de Dieu, il n'y a pas la colère. La colère de Dieu ne s'élève que dans les circonstances. Parce que, comme il dit que comme tout parent qui aime son enfant, en l'aimant, si l'enfant déconne, le parent arrive à faire quoi? À corriger l'enfant. La colère de Dieu est inclue dans son amour. Est inclue dans son amour. C'est pourquoi il dit qu'il est là, la colère, parce qu'il donne toujours l'espace dans son amour de récupérer l'homme. Dieu n'est pas là d'abord pour punir, mais il est d'abord pour sauver. Parce que dans son objectif, il a besoin du salut. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu t'aime. Tu es une créature précieuse devant le Seigneur. C'est dans son amour que le Seigneur notre Dieu nous aime, dans son cœur. Comme le cœur de Dieu, et je vais lire encore un autre passage important dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8. Comme ça, je vais expliquer rapidement. Romains, chapitre 5, verset 8. La Bible dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Dieu nous présente son amour. Dieu veut nous prouver que réellement, il nous aime. Personne n'avait fait l'intercession pour que Jésus-Christ puisse mourir. Quand l'homme avait péché, l'homme n'avait pas fait l'intercession. D'abord, si nous lisons bien dans le livre de Genèse, là où l'homme avait péché, la première personne qui avait péché, il n'avait pas demandé pardon. Adam n'avait pas demandé pardon, ni Ève. Ils se sont justifiés de leur péché. Normalement, celui qui se justifie de son péché ne peut pas être pardonné. Mais Dieu s'est dit, mais comment est-ce que je peux récupérer ma créature? Comment est-ce que je peux récupérer celui qui est ma photocopie? Mon image, ma ressemblance, je veux la récupérer comment? Cet homme, cette femme. La Bible dit, la résolution de Dieu. Quand nous étions encore pécheurs, Dieu a arrêté de sacrifier son fils, de donner son fils comme une offrande, afin de nous racheter dans la puissance du péché. Voilà, mes bien-aimés, l'autel de Dieu. Cet autel doit avoir un sacrifice, une offrande. L'offrande de cet autel, c'est Jésus-Christ. Dieu a sacrifié le sang de Jésus. Dans son amour, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique. C'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à sacrifier Jésus afin que son autel puisse aller détruire l'autel de Baal. Mais bien aimé, nous étions déjà sous la domination de Satan.
L'homme dans le péché était sous la malédiction. Parce que l'autel de Baal, c'est l'autel de réclamation, l'autel d'accusation, l'autel d'envoûtement, l'autel de la mort, de la malédiction, de la maladie. L'autel où on invoque les esprits méchants pour détruire la vie des gens. Pour que ces autels soient renversés, il fallait que Dieu aussi, de son côté, puisse bâtir l'autel. C'est pourquoi, mes frères, si tu n'arrives pas à bâtir l'autel, ton autel, tu auras les difficultés de renverser les autels qui s'élèvent contre toi. À l'exemple de Dieu. Mais l'autel de Dieu, c'est le cœur d'amour. La Bible dit, tellement il a aimé les pécheurs, il prend Jésus, il met Jésus sur son autel, il sacrifie Jésus pour que le pécheur soit sauvé. La Bible dit, autrefois, nous étions des esclaves. Dieu nous a rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a rachetés par le sang précieux. Ce n'est pas par de l'or ni par l'argent que Dieu nous a rachetés, mais par le sang de Jésus. Il nous a rachetés de la malédiction, il nous a rachetés de la mort, il nous a rachetés de la puissance d'envoûtement, il nous a rachetés de la malédiction de nos familles, il nous a rachetés de liens familiaux. Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus. Mais comment est-ce qu'il a fait pour nous racheter? Comment est-ce que Dieu avait pris cette autorité de nous récupérer à Satan? Parce que lui-même, il a dit, je vais bâtir mon autel. Il met son cœur, la véritable pierre. Il prend le corps de Jésus, il posa sur cette pierre, sur cet amour, et il sacrifia l'amour de Dieu. Il sacrifia Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si nous allons plus loin dans les livres d'Hébreux, là-bas, Jésus-Christ dit que je suis une offrande. Jésus-Christ, c'est lui l'offrande véritable. L'offrande qui nous a donné la vie, l'offrande qui nous a donné le salut, l'offrande qui nous a délivrés, l'offrande qui nous a délivrés contre les liens, contre toute abomination, c'est cette offrande-là de Christ. Dieu l'a fait comment? C'est par l'amour que Dieu l'a fait. C'est pourquoi, mon frère, l'amour est une puissance. L'amour est une force. Si toi tu dis que je vais bâtir un hôtel, si ton cœur n'a pas l'amour, tu auras du mal à bâtir l'autel. Nous avons vu que Dieu, il a donné, parce que l'amour donne. Il a le souci de la délivrance. Dieu a besoin de délivrer son peuple qui est dans le péché. Dieu a besoin de délivrer ses enfants qui sont dans le péché. Nous sommes ses créatures. Le péché nous a ramenés dans une mauvaise direction. Nous sommes destinés à la mort, destinés à la malédiction, à la souffrance. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Cela veut dire que Dieu a pris toute sa colère, il l'a mis sur Jésus. Il a sacrifié Jésus à la place de l'homme. Au lieu de te punir, il punit Jésus à ta place. Au lieu de te maudire, il accepte que Jésus qui se reçoit la malédiction à ta place. Parce qu'il avait accepté d'être une offrande de bonne odeur pour que toi et moi soyons sauvés devant le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous sommes prêts à renverser les autels de la malédiction, les autels de réclamation, les autels d'accusation, les autels de maladie, de célibat, de maladies chroniques, les autels là où ton nom est englouti par la puissance ténébreuse. Pour renverser ces autels, il faut bâtir un autel selon le modèle de Dieu. Un cœur pur qui commence à bâtir l'autel. Quand nous allons voir comment nos autels pourront renverser les autels des mondes des ténèbres. Mais bien aimé, si tu suis le modèle de Dieu, tu verras comment est-ce que tu seras plus que vainqueur. Dieu t'a choisi pour que tu sois plus que vainqueur. Dieu t'a choisi pour que tu puisses vivre heureux sur la terre. Mais pourquoi il y a des acrobaties dans nos vies? Pourquoi il y a toujours des problèmes? Il y a des malheurs, il y a des difficultés qui nous entourent? C'est parce que quelque part, nos vies ont été vendues. Et la Bible nous déclare dans le livre de Romains 7, nous sommes, Romains 6, nos corps sont vendus au péché. Cela veut dire que la sorcellerie de nos parents, de nos ancêtres, nous ont vendus
comme la colère de Dieu par rapport à l'idolâtrie, ça descend jusqu'à la 4e génération, c'est là où nous sommes coincés. Mais il faut bâtir un autel qui peut renverser les autels de la malédiction qui bloque ta vie, qui détruit ton mariage, qui peut combattre même l'avenir de tes enfants, qui peut changer le comportement de ton mari. Suivons le modèle de Dieu. Le deuxième autel que nous voulons voir, c'est Jésus-Christ lui-même. L'autel de l'Holocauste. La Bible dit que Jésus-Christ, il s'est sacrifié sur la croix de Golgotha. Pourquoi Jésus-Christ s'est sacrifié? C'est pour nous délivrer. C'est pour nous libérer. Mais bien aimé, je voulais mettre un peu la différence pour que vous puissiez comprendre. Quand Jésus-Christ est un sacrifice, comme Jésus-Christ est le sacrifice de Dieu par rapport à son autel, par là, Dieu nous a sauvés pour le salut. Dans le salut, je vois la délivrance. Dans le salut, nous voyons la délivrance, nous voyons la vie éternelle, le pardon du péché, la justification. Quand Jésus-Christ s'est sacrifié, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le brisement. Il s'est fait autel pour que l'autel de Jésus puisse aller briser les autels de péché les autels de péché qui nous a fait des esclaves, l'autel de servitude. Il fallait que Jésus-Christ puisse sacrifier son corps. Que Jésus-Christ puisse établir son corps comme un autel et que par son sang, que nous puissions bénéficier de guérison, de délivrance, de bénédiction, de l'élévation. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Parce qu'il a sacrifié son corps. À travers le corps de Jésus, mes bien-aimés, nous sommes capables de dire non au péché. Nous sommes capables de renverser la puissance du péché dans la prière. La force du péché a été brisée, détruite sur la croix de Golgotha, là où Jésus-Christ s'est fait lui-même autel pour nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés, l'autel de Dieu, comme l'autel de Dieu qui est le cœur de Dieu, le cœur d'amour qui a donné Jésus-Christ, plus Jésus-Christ lui-même, dans son amour, il s'est sacrifié. Il a accepté de devenir offrande pour toi et pour moi. Afin que tout ce que tu demanderas au Père à son nom, que tu puisses le recevoir. Les deux autels qui sont notre force pour que nous puissions renverser les autels de Baal. Les deux autels, c'est notre délivrance et notre puissance pour que nous renversions les autels de Baal. C'est pourquoi, mes frères, pour que tu puisses détruire les autels, il faut que toi, tu puisses bâtir ton autel. Mais tu ne peux pas bâtir ça n'importe comment. Il faut le bâtir selon le modèle de Dieu. C'est pourquoi j'ai essayé de parler de Jésus, parce que le long de l'autre enseignement, quand nous allons partager comment bâtir l'autel, nous allons nous revenir dans le bâtir l'autel selon le modèle de Dieu. Parce que c'est l'autel de Dieu qui a la puissance de renverser les autels de Baal. C'est pourquoi, d'abord ton autel, à toi personnel, comme on avait partagé, ton cœur. Si tu as un cœur méchant, mon frère, il faut te repentir. Quand on a dit que Jésus-Christ chassait les démons par l'esprit de Belzéboul, Jésus-Christ dit que les démons, le diable ne peut pas détruire son royaume. Les démons ne peuvent pas chasser les démons. Si dans ton cœur tu as la haine, comment est-ce que tu peux aller chasser les sorciers? Parce que les sorciers verront à toi dans ton cœur leur nature. Parce que tu as la haine, tu as la jalousie, tu as un esprit de mensonge. Toi, quand tu es tenté de mentir, c'est pour détruire les hommes, pour détruire des relations, pour détruire le mariage, pour détruire la vie des gens, pour détruire le travail des gens. Ton mensonge, c'est un mensonge de venin. Comment est-ce que tu peux aller renverser les autels de tes ancêtres si toi-même dans ton cœur, tu as la nature de la sorcellerie de tes ancêtres? C'est pourquoi Dieu avait dit à Gédéon, commencez d'abord à faire la délivrance dans ton cœur, dans ta famille, dans ta maison, dans nos maisons comme nous sommes là. Nous devons détruire les autels de nos maisons. Les autels de nos maisons, ce sont des péchés qui règnent dans nos maisons. Si dans nos maisons, dans notre couple, nous avons la division, dans votre couple, le mari et sa femme ne s'attendent pas, les enfants dans la maison, les désordres,
si vous laissez ces idoles-là, les idoles de la haine, les idoles de manque d'amour, des divisions, tous ces idoles-là qui règnent chez vous parce que vous avez bâti les autels de Baal, comment est-ce que vous allez renverser les autels de vos ancêtres? Parce que vous avez la même nature. C'est pourquoi, mes frères, avant que, parce que nous allons bientôt parler de cela, les hôtels, nous allons bâtir. Parce que si tu es en train de bâtir ton hôtel, de la même façon que tu bâtis ton hôtel, la puissance que tu vas utiliser, la grandeur de la capacité, le prix à payer, ça va te coûter beaucoup de choses pour renverser les hôtels qui te combattent. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous a tellement aimés pour renverser son ennemi Satan, pour nous récupérer entre les mains du diable. Lui-même, il avait bâti son hôtel. Il a sacrifié son fils Jésus. Car il nous a tant aimés, il donna. Mais maintenant, toi, tu as du mal à donner. Tu as du mal à donner ton cœur, tu as du mal à donner ton cœur. Tu as du mal à soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as du mal à donner même 1 heure dans la prière. Tu as du mal à donner. Tu ne veux pas payer le prix. Mais comment est-ce que tu peux remporter? Quand nous allons commencer à détruire les œuvres du diable, quand nous allons commencer à renverser les autels comme nous venons de prier, gloire soit rendue à Dieu. Mais mes bien-aimés, le véritable secret, c'est ce que je suis en train de dire. Il y avait des gens qui voulaient aller s'hasarder pour renverser les autels du diable, les 7 fils de Sceva. Comme dans leur corps, il avait la nature du péché. Qu'est-ce que les démons avaient dit? Les démons avaient dit que nous connaissons Paul parce que nous n'avons pas la même nature avec Paul. Nous connaissons Paul parce que Paul a la nature de Jésus, l'offrande que Dieu avait donnée pour que notre force soit diminuée, notre force soit détruite devant sa présence. Mais vous avez notre nature qui vous donne la permission de venir nous chasser. Je ne comprends pas. Je prends le temps de prier. Les choses ne changent pas à la maison. Les choses ne sont que s'aggraver. Mais oui, il faut te poser des questions. L'état de mon âme, est-ce que mon âme, l'état de mon âme, elle a la capacité de chasser les démons? Mon incrédulité a la capacité de chasser les démons. Mon hypocrisie a la capacité de chasser les démons. Ma haine, ma jalousie a la capacité de chasser les démons. Bien-aimés, la Bible nous parle. Dieu nous a donné la force, il nous a donné la puissance, il nous a donné la capacité de renverser les forteresses. Il a dit que je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair, mais je vous donne la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents, d'écraser la puissance du diable et il nous rassure, rien ne pourra nous nuire. Donc c'est que nous sommes de plus que vainqueurs. Mais pour que tu vives la victoire, pour que tu vives une vie victorieuse, frère, mon frère, ma soeur, renverse les autels de Baal qui est dans ton cœur et bâtis l'autel de Dieu. Que ton cœur devienne l'autel de Dieu. Et si une fois ton cœur devient l'autel de Dieu, là maintenant tu reçois la puissance de Dieu, tu reçois la grâce de Dieu, tu reçois tout ce qui est de Dieu pour aller renverser les autels de ta maison, de ta famille. Voilà l'importance de la conversion. Notre combat c'est spirituel. Mais bien aimé, si tu es de la même nation, comme prenons l'exemple que tu es Togolais, quand tu es Togolais, tu veux te lever pour combattre les Togolais, normalement il faut que tu deviennes mercenaire. Un traître des Togolais. Mais un Togolais normal ne peut pas prendre une arme pour aller tuer des Togolais. C'est impossible. Pour aller combattre les démons, si tu as la nature des démons, tu ne pourras pas les combattre. Pour combattre les démons, il faut que tu puisses avoir la nature étrangère par rapport aux démons. La nature du Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons l'obligation d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Gloire soit rendue à Dieu, parce que le sang qui a été coulé pour toi, ce sang-là crie encore auprès du Seigneur. Ce sang-là défend encore ta cause auprès de Dieu. Ouvre ton cœur. Ne sois pas une personne endurcie.
La Bible dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur, de demeurer dans l'hypocrisie. Ta délivrance dépend de l'état de ton âme. Ta délivrance dépend de l'amour que tu as à ton Dieu. Ta délivrance dépend des sacrifices, des prix à payer que toi tu vas payer pour la gloire du Seigneur. Si ton cœur n'est pas agréable à Dieu, ton offrande sera comme l'offrande de Caïn. Or, l'offrande de Caïn ne peut jamais renverser l'ennemi. L'offrande de Caïn ne peut jamais plaider devant le Seigneur. L'offrande qui peut parler de ta part devant Dieu, c'est l'offrande d'Abel. C'est pourquoi, mon frère, la puissance de Dieu est là. Le Saint-Esprit, gloire soit rendue à Dieu. Je suis certain que la parole que tu es en train d'écouter est en train de toucher ton cœur, est en train de bouleverser ton âme. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin que les choses changent dans ta maison. Tu as besoin que le chômage te quitte. Tu as besoin que tu puisses avoir un bon mariage. Tu as besoin que ta femme soit transformée. Tes enfants, ton mari. Tu as besoin que ta situation change. Tu as besoin que la malédiction de ta famille soit stoppée. Que cela ne puisse pas toucher ta génération. Tu as besoin de cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cela aussi est dans la volonté de Dieu. Cela aussi est dans la pensée de Dieu. Cela aussi est dans le projet de Dieu pour toi. Mais il y a quelque chose qui peut te bloquer. Si ton cœur ne se répand pas. Si tu vis dans l'hypocrisie. Si tu vis dans le mensonge. Tu vis dans l'alcool, dans l'infidélité. Tu vis dans la sorcellerie. Tu es en train de te souffrir seul. Mais Dieu a dit, je t'aime et je continue toujours à t'aimer. Viens, si ton péché sont rouges, sont noirs, verts, je ne sais pas quelle couleur, moi-même Dieu, je te prendrai, je vais te laver, je vais te sanctifier, je vais rendre ton cœur plus blanc que la neige. C'est que Dieu te demande, sois sincère dans ton cœur. Prends une bonne décision, mon frère. Si jusque-là, tu es pied dedans, un pied dehors, la position de ticus, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne jouez pas l'hypocrisie. Dieu sonde ton cœur. Dieu sonde ton cœur, il sonde tes pensées. Il n'est pas venu pour te condamner. Je vais lire peut-être pour que tu puisses comprendre dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Souvent nous lisons seulement le verset 16, mais nous allons lire aussi le verset 17. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16 à 17. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Voilà. Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner. Jésus-Christ n'est pas venu pour te juger. Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner. La condamnation est dans l'autel de Baal. C'est pourquoi nous allons renverser cet autel de condamnation, cet autel de réclamation, cet autel d'accusation. Mais bien aimé, l'autel de Baal est là pour nous accuser. Même si tu fais de bonnes choses, il viendra lui-même te tenter. Si une fois tu es tombé, il va t'accuser pour que la malédiction soit sur ta tête. Il faut renverser ces autels. Mais pour que nous renversions ces autels, mes bien-aimés, que nos cœurs deviennent aussi l'autel de Dieu. Que nos cœurs deviennent l'autel de Dieu. Si tu es converti, mon frère, ma soeur, sache-le que les prières que nous allons commencer à renverser les autels, gloire soit rendue à Dieu. Toi qui as le cœur converti, les autels vont tomber. Parce que rien ne pourra résister devant un cœur converti. Si tu es sincère avec Dieu, Dieu sera sincère avec toi. Si tu es sincère avec le Saint-Esprit sera sincère avec toi. Que cette parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, ouvre les oreilles, ouvre le cœur, touche l'âme. Et que cela te pousse à avoir une bonne décision, une bonne conversion pour la gloire du Seigneur. Car la Bible déclare, Jésus-Christ est venu non pas pour nous condamner. Il n'est pas venu pour nous condamner, non pas pour nous juger, non pas pour nous punir.
Dieu n'est pas venu pour nous punir. Il n'est pas venu pour nous faire du mal. Parce que la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Cela veut dire que la colère du péché que Dieu avait sur nous, Dieu a dit que non. Au lieu que je continue à garder la colère pour ces pécheurs, que la colère tombe sur Jésus. Lui qui est innocent, l'agneau immolé. Comme ça, je pourrais pardonner ces pécheurs. Il a bâti son autel. Il a donné Jésus-Christ comme offrande pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la porte de la délivrance, la porte de la bénédiction, la porte de l'élévation. Cette porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette porte, c'est Yoshua Mashiach. Lui qui avait accepté de mourir sur la croix pour toi. C'est pourquoi, mes frères, Dieu a besoin de ta délivrance. Dieu a besoin de ta liberté. Dieu a besoin que tu te sépares du péché. Tu te sépares de ce monde. Parce que le monde ne t'aime pas. La convoitise du monde nous conduit dans la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, la mort n'arrive pas seule. La mort toujours est accompagnée de quelque chose. Si nous voyons la mort physique, soit la maladie, soit l'accident, soit la tuerie, je ne sais pas, il y a quelque chose qui peut condamner, qui peut accompagner pour que tu puisses arriver à mourir. Ça peut être aussi la malédiction, les envoûtements, la puissance de la sorcellerie. Quand la Bible dit que si nous acceptons Jésus, nous quittons la mort pour avoir la vie, cela veut dire que Dieu nous délivre, il nous change les camps. Pour que tu puisses avoir la capacité de dire non à la malédiction, il faut que ton cœur ait la nature de Dieu. Frères et sœurs, il faut que ton cœur ait la nature de Dieu. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire, si ce n'est que ça, avant que nous puissions commencer à renverser les autels. Sinon, tu vas dire que non, pasteur, je ne comprends pas, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai donné ma dîme, j'ai donné tout, mais je vois que la situation demeure toujours. Je te dis ouvertement, je ne te cache rien. Je te promets la délivrance, je te promets la victoire, je te promets la guérison, je te promets toutes ces choses à cause de la parole de Dieu. Je sais que le Seigneur fera quelque chose pour toi, mais toi, sois sincère avec Dieu. Ouvre ton cœur. Ne viens pas avec une vie mélangée devant le Seigneur. J'ai toujours l'habitude de dire, nous sommes là pour prier, mais c'est lui qui arrête. C'est lui qui fait croître. C'est Dieu. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de s'aimer. Je suis en train d'arroser. Mais la croissance, c'est Dieu. Donc la prière que je veux faire, c'est comme si je suis en train d'arroser. Mais la délivrance, c'est Jésus. La guérison, c'est Jésus. Pour renverser les forteresses. Mais bien aimé, ce n'est pas nous qui allons aller renverser. C'est que Dieu nous demande de se mettre debout dans la prière pour que sa puissance puisse aller là où se trouve la forteresse, afin que la forteresse soit renversée. Mais il faut que ta bouche soit le flamme de feu. Pour que ta bouche soit le flamme de feu, bâtis l'autel. N'endurcissez pas vos cœurs, mes bien-aimés. Ne sois pas comme Judas, fils de perdition. Il y a des gens qui n'aiment pas. Non, pour lui, le péché chéri, il accepte le péché. Il cherche le moyen, le vase moyen. Mais bien aimé, si tu gardes le serpent, il finira par te mordre. On ne peut pas garder le péché. Il faut te séparer du péché. Parce que le péché va attirer en toi la malédiction. La Bible dit la malédiction sans cause et sans effet. Si toi tu es dans les péchés et que l'autel là-bas, on te réclame dans l'autel de ta famille, qu'est-ce qui va empêcher que cela ne puisse pas venir te maudire? Qu'est-ce qui va empêcher cette malédiction? Parce que toi-même tu es dans la malédiction. L'aimant, la nature de l'aimant, c'est le fer. Il n'attire que le fer. L'aimant n'attire pas l'or. Il attire que le fer. Si tu as la nature du péché, le péché attire que la malédiction. C'est pourquoi Dieu est venu, Jésus-Christ est venu sur la terre pour changer notre nature. Nous quittons la nature adamique pour que nous puissions avoir à nous revêtir la nature du Christ. C'est la nature du Christ qui est la nature sans tache. La nature qui n'accepte pas la malédiction. Si la malédiction arrive, sa malédiction ne va pas te coller parce que ta nature
n'est pas de la même nature que la nature de la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui que Dieu a béni. Personne ne peut le maudire. Quand Dieu te bénit, tu reçois la nature de Dieu. Cette nature ne pourra jamais accepter que la nature de la malédiction puisse te coller sur toi. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, j'insiste là-dessus, parce que je sais, c'est la porte de ta délivrance, la porte de ton élévation, la porte de ta bénédiction, la porte de ta guérison, la porte de miracle pour toi. Si réellement ton cœur devient l'autel de Baal, pardon, l'autel de Dieu, excusez-moi, si ton cœur devient l'autel de Dieu, tu seras capable de donner les offrandes. Parce que l'autel, quand tu as l'autel déjà, tu vas mettre facilement les offrandes. Je vais vous donner pour terminer. Comme Dieu avait donné Jésus-Christ comme offrande sur son autel, la Bible dit quoi? Lui qui n'a pas résisté, lui qui ne nous a pas privé son fils unique, qu'est-ce qui lui manque pour nous donner le reste? Cela veut dire la chose que Dieu allait nous priver, c'était son fils unique. Comme il a déjà monté l'autel, il a pris Jésus-Christ comme offrande sur son autel. Pour que toi, tu sois sauvé. Maintenant, toi, tu es sauvé. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Dieu te dira, mais la chose que je devais te priver, c'était la vie de Jésus-Christ. C'était le sang de Jésus. Mais j'ai donné le sang de Jésus-Christ pour toi. Qu'est-ce qui m'empêcherait de te donner la guérison? Qu'est-ce qui m'empêcherait de te donner l'argent? Qu'est-ce qui m'empêcherait de te donner les enfants? Qu'est-ce qui m'empêcherait de te délivrer? Qu'est-ce qui m'empêcherait? Parce que la chose que je devais résister, c'était mon fils unique. Le fils unique, le sang du fils unique. Je l'ai sacrifié pour toi. Si ton cœur a bâti l'autel, tu ne vas pas dire à Dieu que je n'ai rien à te donner. Si nous voyons les gens qui résistent, c'est parce que leur cœur n'est pas l'autel à l'Éternel. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous continuons les enseignements. Là, j'ai besoin que tu puisses comprendre. J'ai insisté pour que ton cœur soit préparé et à avoir la puissance, la force, la capacité du Saint-Esprit pour aller renverser les autels de ta famille. La Bible dit, à cause de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. À cause du sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, c'est ici, mon frère, ma soeur, que je finis cette partie d'enseignement. Ma prière, ce soir, que tu puisses dire à ton Dieu, j'ai besoin de bâtir mon cœur, l'autel, que mon cœur soit l'autel à l'Éternel. Entre au-dedans de toi tous les séquelles d'hypocrisie, tous les séquelles du péché, toutes sortes de possessions. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi-même tu sais que je suis possédé de l'esprit de la haine. Je suis possédé de l'esprit de la jalousie, de l'impudicité, de mensonge. Mais pourquoi tu veux te faire toi-même hypocrite de toi-même? Mais non. Prends seulement la décision. Va vers le Seigneur. Dis à Dieu, j'ai pris ma décision. Je dois me séparer avec cet esprit. La Bible dit que si tu te confies à Dieu, il t'affermira. Tu te confies à ses serviteurs, tu réussiras. Tu veux réussir à vaincre le péché. Viens te confier. Viens te confier, tu réussiras à vaincre le péché. Si une fois le péché vaincu, c'est là où tu diras, je vais maintenant aller combattre. Je vais aller renverser. Là maintenant tu vas commencer à proclamer, la malédiction ne me fera rien. Je vais renverser. Tout doit cesser. Tout doit s'arrêter. Parce que tu es sûr que celui qui habite en toi, c'est le Christ et Yoshua. Il t'a rendu plus que vainqueur. Amen. Amen. Nous voulons, mes bien-aimés, prier le Seigneur. La prière que nous allons faire, mes frères et sœurs, tu vas faire la prière d'auto-délivrance. D'auto-délivrance.
Nous avons déjà commencé à faire des prières de renverser les autels de nos ancêtres, les autels de la malédiction, les autels de blocage, des invocations sataniques. Nous avons commencé déjà à les renverser. Mais la clé qui nous permettra d'avoir la force de détruire ces autels, c'est le cœur. C'est pourquoi, mon frère, tu vas faire l'auto-délivrance. Tu te connais toi-même. Quel péché qui règne encore dans ton cœur? Quel péché qui règne encore dans ta vie? Qu'est-ce qui te bloque? Quel péché qui sera pour toi un obstacle qui va t'affaiblir devant Satan? Regarde dans nos maisons. Quels sont les obstacles qui peuvent nous empêcher d'aller? Parce que dans la maison, il arrive des fois que la maison ne veut même pas adorer Dieu. Vous venez seulement par les sentiments de peur, parce qu'il y a des démons qui visitent la maison, des choses qui ne marchent pas. Mais entre-temps, la maison n'aime pas Dieu. La maison n'est pas une maison adoratrice. Vous voulez seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais ça ne fera rien. Commencez d'abord à détruire le Baal de votre maison. Le Dieu de l'autel des Baals. Tous les péchés dans la maison, ou bien l'incrédulité de la maison, ou bien des choses qui, vous voyez, les incompréhensions, les divisions, nous commençons à détruire d'abord cela. Parce qu'un royaume, divisé n'est plus fort. Un royaume divisé n'est plus fort. Renversons les balles de nos maisons. Nous allons faire les auto-délivrances. En faisant l'auto-délivrance, tu commences toi-même par le nom de Jésus. Tu commences à détruire cette puissance du péché en donnant ton cœur à Dieu. Tu dis que Jésus-Christ, je t'accepte. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas commencer par là. Tu dis, Seigneur, j'ai compris. Je vais donner mon cœur à toi. Je vais donner ma vie. Je t'accepte. Je confesse que tu es mon Dieu. Je confesse que tu es mon Seigneur. Je confesse que tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as sacrifié ton sang pour moi. Et je me donne totalement à toi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi. Après avoir accepté Jésus-Christ, tu commences à faire l'auto-délivrance. Une fois toi-même tu es délivré, c'est là que tu auras les armes spirituelles pour aller renverser les forteresses de ta famille. Amen. Amen. Préparons-nous dans la prière. Préparons-nous dans la prière. Gloire à Dieu. Là où tu es, mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Mais bien aimé, je suis convaincu que cette nuit, quand tu vas commencer à prier, le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Dieu est en train de préparer les terrains de ta victoire. Dieu est en train de préparer les terrains de ta réussite. Dieu est en train de préparer les terrains. C'est à toi maintenant de jouer le jeu. Parce que ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour venir te donner la force de dire que commencer à confesser. Mais Dieu t'a parlé. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Mais toi, fais le pas d'aller de l'avant. Dieu va te sauver. Gloire soit rendue à Dieu.